Bienvenue à tous sur la chaîne. Cette vidéo aura donc pour but de vous présenter les lectures de cet été en quelques mots, mais aussi du coup ce qui s'est un peu passé durant mon été. Donc pour commencer, moi, comme vous le savez ou pas, j'écris, je lis, mais je travaille aussi à côté. Donc cet été, j'ai surtout travaillé parce que niveau écriture, je n'ai pas réussi à faire grand chose. J'ai un gros blocage, ça fait 2 mois que j'ai quasiment rien écrit. Bon, j'ai écrit 800 mots cet été. Écoutez, on va dire que c'est déjà ça de prix. Côté lecture, j'en ai lu quelques-unes, je vais vous les dire tout à l'heure. Et puis sinon, j'ai été en vacances 2 semaines en Camargue où j'ai enfin pu voir ma famille après 1 an sans les avoir vus. Donc concernant mes lectures, je vais m'aider de mon petit carnet ici. Je ne sais pas si vous allez trop voir, mais en gros, je note le mois, les lectures avec le numéro de la lecture dans l'année. Donc ma première lecture de juillet, ça a été La Sphère d'Alexiane de Lys. Donc c'est un roman de science-fiction que j'ai bien aimé lire, il me semble. Je dis il me semble parce que je me souviens plus de ma chronique écrite et que je l'ai pas sous les yeux, que je vais pas la prendre sous les yeux. Donc pour résumer, en gros, 2 personnages sont envoyés dans ce qu'on appelle la sphère, un monde de rêve où elles vont pouvoir choisir une aventure à vivre, etc. Mais en fait, elles sont endormies et elles vivent ça dans une réalité, on va dire, plus ou moins parallèle. Et j'avais bien aimé, je trouvais que c'était un peu long à démarrer. Il se passe pas mal de choses quand même, il y a certaines révélations. J'ai pas forcément accroché au personnage, mais j'ai bien aimé ma lecture. La deuxième lecture, donc c'était Méandre de Céline Nicolas. J'avais bien aimé le roman. Les personnages, ils étaient sympathiques. C'était vraiment une lecture qui était assez rapide, mais qui était sympa, parfaite pour l'été, je dirais. Ça manquait peut-être aussi un petit peu de développement, d'approfondissement, et concernant le style d'écriture, il y avait quelques répétitions. Cependant, ça a été tout de même une bonne lecture d'été. Ensuite, j'ai lu Match 2 de Lauraline Bradern, qui est un quand même gros bouquin, surtout en e-book. Enfin, moi en e-book, je préfère quand c'est court. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé que c'était touchant, que c'était poignant, il y avait pas mal d'émotions. Les personnages, clairement, je les ai beaucoup aimés aussi. Non, franchement, je vous la recommande. Il se passe beaucoup de choses, plein de choses. Il y a des rebondissements, il y a un peu de tension, de charme, de charisme. Franchement, c'était top. Puis j'ai lu Par le feu et le fer de R. Onsédor. J'espère que je prononce bien. Ou Onsédor. Excusez-moi pour la prononciation. C'est un roman de fantasy. Très original parce que j'avais jamais lu d'histoire sur les succubes, les incubes et tout ça. Et clairement j'ai adoré. La plume était très mature, poétique, magique, assez majestueuse. L'histoire, clairement je me suis pas ennuyée. Alors que pourtant quand j'ai réfléchi, est-ce qu'il se passait énormément de choses? Bon, oui, mais c'était surtout concentré sur la psychologie des personnages, la psychologie tout autour de l'histoire, comment est-ce que la succube allait faire craquer le personnage principal. Mais c'était vraiment bien mené, c'était excellent, je dirais, une petite pépite, voilà, que je vous recommande chaudement pour tous les fans de fantasy. Ensuite, j'ai lu Un pas de dire oui d'Audrey Saradin. Donc c'est un roman que j'ai bien aimé, mais il se passait pas énormément de choses. C'était vraiment raconter les étapes d'un mariage en fonction de l'histoire des 2 personnes et en même temps raconter leur passé, mais il y avait souvent des changements de date assez, je trouvais, perturbants au début. Donc aujourd'hui, 10 ans auparavant si je me trompe, et encore plus avant, ou alors avec des petits changements, et je trouvais que c'était assez perturbant par moments, voilà. Après les personnages, je ne m'y suis pas forcément attachée, mais il y a vraiment la fin qui m'a plu parce que c'était touchant au possible et clairement c'est le genre de fin que j'adore. J'ai lu Notre échappée belle d'Alexkine. Cette autrice française, je l'adore. Ce roman est un coup de cœur. Il se passe pas mal de choses. C'est un road trip avec 2 personnages qui se découvrent plus ou moins mutuellement et qui se libèrent un peu de tout le jugement des autres. Et clairement c'est une très bonne lecture d'été. Elle est fraîche, elle est pimpante, il y a un humour, j'ai rigolé comme pas possible. Et en même temps il y avait plein de sentiments, c'était au top et je vous la recommande chaudement. Et oui, encore une lecture, je n'ai pas chômé durant le mois d'août. Donc j'ai lu Briseis, le tome 1 de Tiffaine Siovel. Donc c'est un roman fantastique, où on va intégrer une citadelle, un peu un monde des rêves. Mais il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est peut-être un peu perdu, tout comme l'héroïne au début, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et en fait, on a 2 parties du roman. Une, on est à la citadelle, et une, on est dans le monde des rêves, mais pas exactement la citadelle. Et franchement, j'ai bien aimé, c'était bien mené, bien écrit.
Franchement c'était top. Ensuite j'ai lu Nos horizons infinis de Tahir et ma fille. Clairement ce roman est un petit bijou. J'ai beaucoup aimé Océan. J'ai bien aimé Chirine, mais j'ai eu un peu de mal avec elle parce que parfois je trouvais que c'était un peu trop sa guerre qu'elle menait contre les autres. Enfin, c'était un peu comme si elle menait une guerre contre les autres, alors qu'en fait certaines personnes avaient bien envie de la découvrir, mais elles ne se laissaient pas forcément approcher. Leur histoire d'amour est belle, est touchante, poignante. J'étais un petit peu déçue par la fin et j'aurais bien aimé qu'il y ait moins de romance en fait. Enfin, c'était vraiment centré autour de la romance, mais le résumé ne présentait pas le roman comme ça. Du coup, ça m'a un petit peu déçue de ce point de vue-là, mais clairement, j'ai adoré ma lecture. Avant-dernière lecture, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai lu James d'Aurélie de Praz, donc c'est une romance historique que j'ai beaucoup aimée. Parce que c'est simple, en fait, il se passe pas forcément énormément de choses. En fait, on a un but. Et ce but, c'est ce qu'on va chercher à atteindre tout au long, tout en développant la romance entre les deux personnages principaux. C'est agréable à lire, le style est frais. Il y a pas mal d'infos historiques, donc ce qui est appréciable parce que des fois c'est un peu trop négligé dans les romances historiques. Et là j'ai bien aimé parce que j'ai appris plein de choses. Et puis la fin, comme toutes les autres de ces histoires, elle est touchante, elle est géniale et moi ça m'a plu. Donc le dernier roman que j'ai lu, ce sont Les éphémérides de Théor de Jessie Senior, le tome 3. Voilà, j'ai commencé la saga il y a je sais pas combien de temps. Mais clairement j'adore cette saga, j'ai l'impression de redécouvrir un peu les codes de la fantasy. Alors que pourtant ça suit les bases un peu. Mais j'adore l'écriture, cet univers, les personnages, ce qui s'y passe, l'enchaînement des événements. Franchement, cette série, cette saga est au top et je peux que vous la recommander. Voilà, je suis désolée, cette vidéo va être peut-être un petit peu longue. J'ai lu pas mal de bouquins pendant l'été. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé quenelle en commentaire, en message privé ou que ce soit. N'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo ou à vous abonner. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.